PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'After Game, toujours en compagnie de notre invité Abou. Partie brûlante sur la Ligue des Champions, la compétition qu'on aime tous et qu'on attend avec ferveur. Elle concerne Manchester United bien sûr et le Paris Saint-Germain, le match qui arrive très bientôt. Et ma question est simple, elle vous concerne aussi chers abonnés, vous pouvez y répondre sur le lien qui va s'afficher juste en haut. Est-ce un tirage heureux? Heureux, j'irai pas jusque là. On aurait pu tomber sur pire. Ouais. Moi je pense que l'Atlético de Madrid et Tottenham c'est au-dessus de Manchester United. Actuellement. Pour moi, c'est les deux équipes qu'il fallait absolument éviter. L'Atlético et Tottenham. Manchester United, c'est une équipe prenable. Sachant qu'ils ont changé d'entraîneur et que depuis, ça va beaucoup mieux. Mais, les gars, si vous me permettez, j'ai ramené un petit peu les statistiques. Ça va beaucoup mieux depuis qu'il y a Solskjaer. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Solskjaer qui était un ancien du club, un ancien joueur. Donc, c'est effectivement, en championnat, 4 victoires consécutives. Donc, 1-5 contre Cardiff. 3-1 contre Huddersfield, si je le prononce bien, 4-1 contre Bournemouth et 0-2 contre Newcastle. On peut se dire que c'est bien, mais quand on regarde à quelle position sont classées ces 4 équipes, Cardiff sont 17e, Huddersfield sont 20e, Bournemouth sont 12e et Newcastle sont 15e du championnat anglais. Donc c'est 4 victoires consécutives. Mais c'est pas des grosses équipes. Ça n'a rien d'étonnant. Quand on parle de Manchester United, voilà, c'est des équipes de deuxième partie de tableau. Et United, c'est une équipe qui se doit de jouer les premiers rôles en Angleterre. C'était des matchs qu'ils perdaient. C'était des matchs qu'ils perdaient il y a quelques temps, il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, on se rend compte que les mecs jouent de manière plus libérée. Et donc, c'est une équipe. Et après, faire attention. J'ai les rencontres de Manchester United avant la réception du Paris Saint-Germain. Donc là, c'est pas non plus très flamboyant. Ils vont rencontrer Reading en FA Cup. Je crois que c'est demain le match. Ensuite, ils vont rencontrer Tottenham, qui sont 3e du championnat. Brighton, qui sont 13e. Ils vont rencontrer Burnley, qui sont 16e. Leicester, qui sont 7e. Et Fulham, qui sont 19e. Donc, hormis Tottenham et peut-être Leicester, Manchester United, avant le Paris Saint-Germain, ne vont pas jouer de grosses équipes. Donc oui, c'est vrai qu'il y a 4 victoires consécutives, ça va un petit peu mieux, même moi j'ai regardé le match contre Newcastle, on sent qu'il y a un petit peu plus de fluidité, de rapidité et puis d'entente entre les joueurs de Manchester United, avec l'arrivée de Solskjaer les gars, mais bon, ça reste que des équipes du bas de tableau. Ouais, du bas de tableau, mais ça reste la première ligue. Ça reste la première ligue, ça reste Manchester United avec un effectif qui n'est pas constitué de trompettes pour moi. Voilà. Il y a quand même pas mal de bons joueurs, Alexis Sanchez, Martial, Pogba, il y a des grands joueurs, tu peux dire des grands joueurs. Rashford, Pogba. Voilà, Rashford, Herrera, Ander Herrera, Valencia, Eric Bailly, De Gea, Lindelof, De Gea, Luke Shaw. c'est quand même pas les derniers de la classe ceux-là, donc je l'ai dit Martial, c'est Lingard aussi. Ce sont pas les derniers de la classe, donc attention à ce que cette série de matchs à venir pour eux, ce soit pas une série de matchs qui les permettent d'arriver sur cette courbe, tu vois, face à nous, de confiance. De confiance. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas forcément un tirage heureux, mais c'est une équipe prenable. On commence à avoir des certitudes dans notre jeu en Coupe d'Europe. Je parle de nous là, le PSG. Donc allons-y et voyons ce qui se passera. Et j'espère qu'on va se qualifier. Écoute, faut être prudent, mais moi je pense que c'est quand même un tirage heureux dans le sens où le fait que ce soit United, le fait que ce soit un club avec de grands noms, de grands joueurs, ça va aussi permettre à nos joueurs de se dire on va rester concentrés. On a une grosse équipe à battre et du coup ils vont rester on va dire dans la dynamique dans laquelle ils sont, alors qu'ils auraient eu une équipe plus facile, peut-être qu'ils s'auraient dit vas-y tranquille, tu vois. Alors voilà, c'est pour ça que je pense que d'un côté je suis confiant, je pense qu'on est au-dessus, comme tu dis Abou. D'un autre côté, faites attention. Voilà, il y a des. Moi je pense qu'on a. Les équipes anglaises, moi je me méfie toujours. Moi je pense qu'on a cette étiquette
de vainqueur, enfin cette étiquette de potentiel vainqueur. De favori. Mais encore une fois, cette étiquette-là, il faudra la mettre en valeur sur le rectangle vert. Il faudra la mettre en valeur à Old Trafford sur ce match aller. Et attention à pas réduire à néant. Ça va être difficile là-bas. Attention. Mais au parc, on ne perdra pas. Attention à pas réduire à néant quand même juste sur ce match aller. Tout ce qui a été fait sur les 6 premiers mois de la saison, sur les 6 premiers mois de l'Air Tourol, parce que ça serait regrettable. On a vu un Paris Saint-Germain sur le match à Belgrade, sur le match au parc contre Liverpool et sur le match à Naples. Donc sur la phase retour de la phase de poule, on a vu un Paris Saint-Germain qui n'était plus tétanisé par l'enjeu. Un Paris Saint-Germain qui était capable de sortir les tripes. Et donc là, en février, on va à Old Trafford. J'espère qu'on verra un Paris Saint-Germain qui ne sera pas tétanisé par l'enjeu, qui ne sera pas tétanisé par Old Trafford, qui sera tétanisé par rien du tout. Tout simplement. C'est une équipe anglaise, ok, mais on y va. On a été capable de battre Liverpool, qui fait une très très grosse saison en Première Ligue. Donc pourquoi on aurait peur de l'United? Faut y aller là maintenant. C'est le bleu de chauffe qu'il s'agit de mettre. Hein, donc voilà. On n'aura pas peur, et même Neymar a hâte. Moi, j'ai juste pas envie qu'on retombe dans nos travers. Tout ce qu'on a vu ces précédentes années, j'ai pas envie de le revoir. On a vu des bonnes choses en novembre et en décembre. C'est pas pour que tout ça retombe. Voilà. Non, après, je pense qu'il faut mettre de côté cet aspect mental. Ça y est, on l'a le mental. Ouais, j'espère bien. Après, footballistiquement, il faut se dire que Man United, ils vont pas venir en se disant on veut laisser cette opportunité passer. Ils veulent aussi aller en quart de finale. Ils veulent aussi aller en quart de finale. Ils vont pas venir, oui, est-ce qu'on peut gagner? Est-ce que c'est possible? Non, ils veulent gagner. Non, et parlons peu, parlons bien, ils ont des talents. Ils ont des talents, et au milieu de terrain, c'est solide. Et c'est une équipe qui, depuis Solskjaer, c'est une équipe qui joue beaucoup plus libérée. Parce qu'on sait que Mourinho, c'est plutôt un entraîneur. C'est très bridé, voilà, exactement. Peut-être que contre nous, Mourinho aurait mis un mur. Solskjaer, il va dire à ses joueurs, allez-y, libérez-vous, jouez. Et si on arrive à se créer des contre-attaques, des espaces, c'est plié pour eux. Parce que défensivement, ils sont très lents. Manchester United, avec l'explosivité d'Mbappé, l'explosivité de Neymar. Mais depuis, on peut regarder sur Internet, mais depuis le début de saison, en championnat, ils se sont pris des buts. Manchester United, ils se sont pris des buts. Donc défensivement, c'est pas la meilleure des défenses. Avec nous, l'attaque qu'on a, des Neymar, des Mbappé, des Cavani, s'ils nous laissent le moindre espace, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Donc vous nous voyez tous gagnants? Moi, je nous vois gagnants. Moi, je pars du principe que je pars confiant. Je pars dans et quoi qu'il arrive, les gars, dans l'esprit, dans le mood qu'on va le faire en tout cas. On parle de tirage heureux ou pas. Mais les gars, on a l'ambition d'aller soulever la Ligue des Champions, bah faut battre tout le monde. Voilà, et on parlera de tirage heureux si on se qualifie. Que tu sois le Barça, le Real. En mars, pour les quarts de finale. Pour revenir à la question initiale, moi j'aurais préféré une équipe espagnole. D'accord? Ah bon? Ouais, franchement, je te le dis clairement. Oh, ça nous sourit pas trop ça. Oui, mais je sais, mais justement, comme je t'ai dit, tu vois, tu disais le côté mental, t'inquiète, ça c'est pour après. Le côté physique, et le talent fin en général c'est les Espagnols, enfin, dans mon idée du foot, hein. Donc j'aurais voulu me rassurer pour la suite de battre une équipe espagnole en me disant c'est bon, tu vois, on a vu toutes les facettes du foot et on est chaud, tu vois. Maintenant, United c'est très bien. Mais de toute façon, ça va. Le principal, c'est qu'on va avoir un beau foot. Et et pour moi, on a battu Liverpool, on peut battre toutes les équipes. Voilà. Et puis c'est mon avis. Je sais qu'il y en a, ils vont peut-être monter. Est-ce que vous avez vu Liverpool, enfin, mis à part cette défaite contre City, Liverpool, tout ce qu'ils font. C'est monstrueux, Liverpool. Ouais, c'est ce qu'ils font même après leur défaite face à nous. Ce qu'ils font, je te jure que 2-3 fois, je me le demande à chaque fois, mais je regarde le match et je me dis, mais comment on a fait pour les battre? Honnêtement, je me le dis, les gars. Pourtant, je kiffe c'est le PSG. Je me dis, mais comment on a fait pour les battre, les gars? Liverpool, c'est juste la suite. Cette saison, c'est juste la suite logique de ce qu'ils ont montré. Défensivement, on a fait un vrai match. Liverpool, cette année, c'est juste la suite logique de ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions l'an dernier. Avec un effectif qui est presque inchangé. Tu veux répondre à la question? Il suffit juste de voir les matchs de Liverpool et de te dire, on les a battus. Donc ça y est, frère. Après, mais le football ne se résume pas qu'à ça et ça serait trop facile de. Après, là où je serais pas tellement confiant. Par rapport au match qui va arriver là, c'est qu'après c'est la réalité du jour. La réalité du jour. Il y a le contexte qu'il faut mettre en. Voilà, il faut prendre en compte ce contexte. C'est très important. Et moi, personnellement, je vois United
je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je les vois comme une bête blessée. C'est-à-dire que United, c'est quand même une équipe qui est taillée au moins pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr. Mourinho aux commandes ou pas Mourinho aux commandes, quand tu vois l'effectif, bien sûr, c'est une équipe bien sûr. Qui se doit d'aller minimum en demi-finale. Donc attention, soyons prudents. Bien sûr. Soyons prudents. Voilà, ne soyons pas. Ils ont aussi une certaine légèreté que nous on n'a pas, c'est que si ils ont rien à perdre entre guillemets, parce que s'ils perdent, ils peuvent très bien dire on était sans coach entre guillemets, tu vois. C'est ça, ils ont moins de choses à perdre. Donc ils ont moins de choses à perdre. Ils ont. Tu vois, alors que nous on a tout à perdre. Tout à perdre. Bah, nous, on a tout à perdre. Ah oui, parce que ça remettrait en question, comme je t'ai dit, déjà les 6 premiers mois de la saison. On n'a pas battu Liverpool pour s'arrêter là, tu vois. Voilà, on est mis que sur les gars. On a que ça à jouer. Je veux dire, en championnat, on joue tout seul. En Coupe de Ligue, on joue tout seul pour le moment. En Coupe de France, bah dimanche, on va jouer tout seul. Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, donc il a raison. On a que la Ligue des Champions, nous, c'est ça qui nous motive. Sans manquer de respect à Pontivy. On retrouve de l'angoisse, on retrouve certaines émotions qu'on a perdu depuis de nombreuses années. Mais dans les interviews qu'on fait, quand on fait des interviews là sur les matchs de Ligue 1, j'ai même pas envie de parler parce que tout ce qui m'intéresse, c'est les matchs de Ligue des Champions. Il a raison, tu vois. La Ligue des Champions, ça donne le vertige. En plus, on a eu des matchs de Ligue des Champions tellement magiques. Tellement magiques. On veut que revoir ça. On ne vibre qu'en Ligue des Champions. Tu vois, exactement. On va pas vibrer contre Marseille pour ton classico. Mais la Ligue 1, ça fait du bien quand même. Ah, ça fait du bien. Dans quel sens? C'est le pain quotidien, mais après, c'est vrai que. Parce qu'aujourd'hui, on survole. Les attentes qu'on a envers ce PSG sont en Ligue des Champions. Il n'y a plus de suspense. Tu sais, moi je les regrette ces années en arrière où, sous l'ère colonie capitale, on avait peut-être pas une équipe flamboyante, une équipe de rêve avec des grands noms, mais on avait quand même du suspense, du spectacle, tu vois, on se battait, on s'arrachait, tu vois. Là, ça aurait te dire, c'est trop facile. Tu joues dimanche, tu sais qu'à 95% tu vas gagner. Tu vois, ou faire un match nul, tu vois, parce que les joueurs n'auront peut-être pas l'envie, comme on l'a fait contre Bordeaux ou Strasbourg. Tu vois, les 2 matchs nuls qu'on a eu, c'était ils vont passer contre Pontivy. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des matchs de Ligue des Champions qui suivaient, tu vois. Donc c'est bien parce qu'on survole, comme tu l'as dit, donc on empile les titres, on encaisse les titres, ça remplit notre armoire. Et ça fait de nous le meilleur club en France, au niveau du championnat. Ouais. Bientôt, on a égalisé Lyon, après il faut dépasser. Voilà. Déjà Coupe de France, Coupe de Ligue, Trophée des Champions, c'est nous les premiers, tu vois, donc oui, c'est bien, on empile les trophées, mais... Non mais c'est bien, il faut empiler, de toute façon si on veut écrire l'histoire du... Enfin si le club veut écrire l'histoire dans le foot, surtout en Ligue 1, il faut enchaîner les trophées, il faut battre tous les records. Mais comme vous dites, la Ligue des Champions, ça part. La Ligue des Champions, ça part. C'est autre chose, c'est notre compétition. C'est nos attentes. La Ligue des Champions, c'est ce qui fait border, frère. Nos attentes envers ce PSG sont en Ligue des Champions et elles grandissent d'année en année. Et je peux te dire que la volonté des supporters pour cette Ligue des Champions, elle est accrue. Elle est accrue, notamment depuis cette remontada où, voilà, on va voir les joueurs toutes les 2 semaines au parc, mais ils ont, depuis cette remontada, ce qu'on a vécu, là, ce soir-là, de la remontada, ils nous doivent quelque chose. Ils se doivent. Une revanche. Voilà. Il y a quelque chose. Mais je peux te dire, franchement, cette année, je sais pas pourquoi je le sens bien, comme Abou, mais je veux pas trop m'avancer aussi. Mais franchement, cette année, si on prend la Ligue des Champions, c'est le bordel à Paris. Il faut qu'on arrête de dire qu'on a gagné la Coupe du Monde, mais si on prend la Ligue des Champions cette année, ça serait pas mal, hein. Tu sais, 2018, ça serait une bonne suite. Ça serait une bonne suite, il y a des voyants qui sont ouverts. Il y a des voyants qui sont ouverts. Il y a des voyants qui sont ouverts, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, on s'avance pas. Il faut voir les matchs les uns après les autres. Il faut voir la. Il fait le coach, Non, mais t'as raison. Il a raison. Il faut voir la santé des joueurs. Le monde du jour J. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Le monde du foot est cruel. D'accord. Et la Ligue des Champions, ça pardonne pas. Ça pardonne pas, c'est des détails. On peut être la meilleure équipe et la plus cruelle. Ouais, bah oui, tu vois. Donc voilà, il y a des voyants qui sont ouverts, ça c'est sûr. Voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est aller là-bas et donner le meilleur. Donner le meilleur, voilà. On va finir sur un pronostic. Jouer un match nul à Old Trafford. Ouais, c'est ça, je me trompe pas de stade. Old Trafford, jouer un match nul. Tu vois, un petit 2-2 par exemple, tu vois, au moins marquer là-bas 2 buts, tu vois, ça serait déjà bien. Et au parc, on va gagner en 2-0. Moi, je trouve... J'avais dit pareil l'an passé contre le Real. Le même prono.
Moi, je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Je vais quand même analyser un peu United d'ici le 12 février, je crois, le match. Et puis, c'est demain. Je sais, ça va vite, je sais, tout va très vite avec toi, YouTube et compagnie, mais moi, je vais quand même analyser United. Et quelques jours avant le match, je te dirais... t'es comme ça, tu veux pas te mouiller. Mais moi, je suis... Non, j'ai déjà dit que j'étais confiant, mais après, de là à dire un score alors que le match est dans un mois, non. Je trouve ça un peu présomptueux. Voilà, c'est un peu moi. Alors, il a pas tort dans le sens où je me suis même pas renseigné sur si United va recruter ou pas cet hiver. Ah oui. Déjà. Ah oui. Et ça compte, tu vois. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir aussi? On sait pas. On ne sait pas. Donc, en tout cas, les joueurs que vous avez cités là sont les joueurs très importants. De Manchester United ne vont pas quitter le club. Voilà. C'est comme Neymar ne partira pas du Paris Saint-Germain cet hiver. Donc voilà, tu peux donner un pronostic. C'est une info PSG Fan TV, ça, il quitte pas le PSG. mais tu peux donner un pronostic. Peux donner un pronostic. Il faut arrêter. Abou a fait une liste des matchs qui vont suivre là. On fait la liste des nôtres. Non, moi vous qui dites que la Ligue 1. Je vais te donner un prono. Donc voilà, donne ton prono. Je vais te donner un prono. Moi je pense que là-bas. Demain on joue Pontivy demain. Je pense qu'il y aura 2-2 là-bas. Et 3-1 au parc. Voilà. Ok. Moi je dirais, je vais m'avancer en tout cas pour le match à Old Trafford. Je dirais 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va shipper cette petite victoire au Paris Saint-Germain qui nous fera du bien au parc. Parce que si on fait match nul là-bas, attention de ne pas perdre. Attention à ne pas perdre à Old Trafford. Ah, mais chez nous on peut pas perdre. Oui, je suis d'accord avec toi. Chez nous, on est un peu une forteresse. Ouais. Mais j'aime pas trop les matchs nuls à l'extérieur. En tout cas, dans ces phases de 2 matchs là. J'aime pour pas au final trop, devoir faire tout le boulot chez toi. C'est ça. Et puis finalement, tu prends un but chez toi, ça compte double. Et puis t'as une équipe qui sait que si elle marque chez toi, elle est avant, elle passe. 2-1. Moi je dis 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Non, mais je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Parce que comme il a dit, ils ont une défense entre guillemets. Et puis là, avec son joueur, ça joue. PSG Bordeaux, ça joue. PSG Bordeaux, ils sont là. Le 8 ou le 9 février, quelques jours avant, je me poserai la question au pied du parc. PSG Bordeaux. Mais sur ce match-là. En tout cas, là-bas, attends-toi une flopée. PSG Bordeaux, un match qu'on va gagner en plus. Un match qu'on gagnera en plus. Je dédicace à Ricardo. Bisous Ricardo. Moi aussi, je t'aime bien. 3-0, on va le gagner, PSG Bordeaux. Très bien. On va clôturer cette vidéo. On va clôturer. Mais on va pas oublier Stéphane du Perroquet, grande dédicace. Dédicace à toi, Stéphane, effectivement. Donc, d'ailleurs, on sait où on va le voir le match. On verra. Ça, c'est des petites infos en coulisses. Voilà, on va en parler entre nous, t'inquiète pas. Tu vois, le fait d'en parler, j'ai envie que ce soit demain le match. Tu vois, ça qui me. Là, c'est les Red Devils. Très bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de répondre au sondage, donnez votre avis, le pouce bleu est très important si cette vidéo vous a plu bien sûr. Et merci encore de votre fidélité. On remercie également Abou d'avoir participé à cette nouvelle édition de l'After Game. Bah merci à vous, c'est un grand plaisir à chaque fois. Et n'oubliez pas de partager. Effectivement, abonnez-vous également à la chaîne d'Abou. De toute manière, vous aurez toutes les liens, les petites bulles en fin de vidéo. Donc, toutes les informations seront disponibles. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Je vous dis à très bientôt pour cette très belle saison pour l'instant du Paris Saint-Germain. Voilà, on espère une deuxième partie de saison étincelante. Et une Ligue des Champions. En tout cas, ce qu'on espère, c'est autant d'émotions qu'en première partie de saison. Première partie de saison. Au moins. Voilà. Au moins.